Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les béliers. Alors pour ce tirage de ce mois-ci, j'ai utilisé le tarot Scapini pour les énergies générales pour le coup. Pour le professionnel, l'Oshozen Tarot. Pour le sentimental, j'ai changé un petit peu. On aura l'oracle des miroirs. Le 77 pour un petit message. En carte oracle, on aura l'oracle divinatoire d'Algariel. La douce sagesse. Les anges de l'amour. Et ensuite, il y a eu 2 cartes pour vous pour l'oracle de la spiritualité. Donc on lira tout ça ensemble. Je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour ceux qui ne savent pas comment aller voir votre signe lunaire, enfin son signe lunaire, il vous suffit simplement d'aller sur internet, hein, sur Google, et puis de taper connaître son signe lunaire. Et on va vous poser des petites questions et ça prend, allez, 10 secondes à tout casser. On y va. Alors, pour vous, on commence avec un 6 de bâton. D'accord, donc les 6 de bâton, c'est quand même une énergie de victoire. C'est une énergie où on revient très joyeux, très victorieux. D'ailleurs, on voit que chaque personnage tient fièrement son bâton. Donc pour vous, là, c'est un mois qui s'annonce bien déjà avec cette première carte. Parce que vous êtes dans une énergie combative, déterminée. Et dans une énergie également de prise de décision, de prise en main. Enfin voilà, en même temps pas très étonnant, le bélier, il commence à partir de fin mars, du 21 mars. Donc du coup effectivement votre signe, il va prendre toute sa puissance. Et donc tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Ensuite, on vous parle de l'empereur, rien que ça. Donc on continue dans le fait de prendre les choses en main. L'empereur, c'est un personnage qui est autoritaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est la figure paternelle. C'est le patron qui est généreux. C'est l'homme sur qui on peut faire confiance dans un couple. C'est celui qui sait gérer sa famille, qui sait gérer ses enfants, qui sait gérer son travail, qui gagne aussi correctement sa vie. Enfin bon, bref. Il a une certaine stature, cet empereur, tout comme l'impératrice d'ailleurs. Mais bon, là voilà, on est donc dans le fait de vraiment, on s'impose aux autres, mais de façon naturelle. L'empereur, pour moi, il a du charisme. Donc, ce qui va toucher, ce qui va avoir envie d'entreprendre, finalement, il va le réussir. En même temps, il va réussir à charmer son entourage, d'accord? C'est un peu... c'est très magnétique tout ça, dans ce que je ressens. Vous réussissez vraiment avec l'aide des autres et aussi grâce à vous, effectivement, on est d'accord. Mais voilà, cet empereur, tout ce qui touche devient de l'or, d'accord? Alors, essayez de toucher toute votre maison, à mon avis, vous n'aurez pas d'or. Mais... voilà, pour vous montrer qu'effectivement, c'est un mois qui est propice à réussir pas mal de choses. Et ensuite, voilà, on va continuer avec la reine d'épée, pardon. La reine d'épée, c'est une reine qui va bien d'ailleurs avec l'empereur, parce que c'est quelqu'un qui sait prendre une décision. C'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui est organisé, elle perd pas son temps. Elle a un problème, elle a une solution derrière. Ça prend pas 10 000 ans pour savoir, il n'y a pas de doute. Elle tranche, elle s'impose, elle aussi. Quand elle parle... elle a aussi beaucoup de charisme parce que quand elle parle, tout le monde l'écoute, parce qu'elle est très intelligente dans ses réflexions. Elle est un chef d'orchestre en fait, cette reine d'épée. C'est-à-dire qu'elle sait tout manier, elle sait tout résoudre, elle sait parler correctement, s'exprimer. Elle n'a pas besoin de faire des grands discours pour se faire comprendre. Donc là, quand même, les béliers, on est à un niveau en 3 cartes qui est quand même assez haut, j'ai hâte de voir les autres, parce que on a l'impression que vous êtes indétrônable. Voilà, on a l'empereur, on a la reine derrière, on a la réussite ici. Voilà, vous terminez bien votre cycle et vous commencez aussi très bien votre cycle, enfin votre année astrologique. Donc ça c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Donc si vous aviez des affaires en cours, si vous aviez, j'en sais rien, des disputes avec des personnes, voilà, on peut se dire que tout ça va s'arranger, va s'apaiser grâce à votre intelligence et à votre force d'esprit, d'accord? Et aussi au fait, parfois, je pense, de recadrer certaines personnes et de prendre du recul pour d'autres.
Voilà. Toujours intéressant de faire ça. Hein. En tous les cas, bah voilà, vous brillez. Hein. Là, vous brillez, brillez, brillez. On va regarder le professionnel. Alors, au niveau professionnel, on vous parle d'harmonie. Encore une fois, une carte de bien-être. Une carte où on est bien dans ce qu'on fait. Voilà. Alors, si vous êtes à votre compte, effectivement, peut-être que les affaires fonctionnent comme vous le souhaitez. Si vous êtes en salarié dans une entreprise, peut-être effectivement que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, que les tensions, qu'il n'y a pas de tension justement au niveau des collègues, qu'avec votre hiérarchie, ça se passe bien également. Que vous avez trouvé certainement votre voie, ou alors en tous les cas, c'est une période qui est propice au calme pour vous au niveau professionnel. Ensuite, on vous parle de la vacuité. Alors, la vacuité, c'est une arcane, c'est un arcane majeur. C'est le pape normalement, mais enfin bon, là on va l'appeler vacuité. Cette carte, elle est toute noire, alors peut-être, alors deux façons de l'interpréter. Soit vous avez besoin de solitude et de vous retrouver un petit peu seul pour pouvoir justement trouver cette harmonie. Donc besoin de méditation, besoin de se promener seul, besoin de faire les choses seul. Voilà. Besoin de vous retrouver finalement dans votre monde. Soit effectivement il y a des hauts et des bas avec l'harmonie. Peut-être que parfois vous voyez les choses un petit peu trop en noir justement. Vous avez l'impression peut-être que vous êtes dans le néant, que vous êtes dans le vide, que vous ne savez pas où vous diriger. Peut-être que vous vous sentez complètement perdu et vous perdez justement l'harmonie qui est en vous. Ok. Donc là il va falloir faire attention à ce niveau-là. Hein. Et ensuite, on vous demande d'avoir confiance en vous au niveau professionnel. Alors effectivement, si vous avez l'impression au niveau pro d'être un petit peu dans le creux de la vague à certains moments, parce que je pense que ça doit parler à certains d'entre vous, de voir tout noir, de voir tout flou, de vous sentir seul, en angoisse un petit peu, hein. On vous demande de garder confiance en vous, c'est qu'un passage, c'est momentané. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de changer, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas qui arrivent. Donc gardez confiance et gardez surtout cette harmonie. Essayez de transformer le noir, qui peut être assez anxieux, en quelque chose justement de très serein. Ok ? Transformez ça à l'intérieur de vous pour vous dire ok, là je comprends pas tout ce qui se passe, c'est pas grave, je vais me poser, je vais m'ancrer à l'intérieur de moi, je vais garder confiance en moi. On s'ancre avec le chakra racine, avec la terre mère Gaïa. Voilà, on sent qu'on fait des exercices en ce sens, on fait des exercices de respiration pour calmer tout ça et tout va redevenir comme avant et vous allez retrouver votre confiance. J'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui peuvent parfois paniquer. Tout va bien et bim, on se met à paniquer. Là, c'est cette carte noire, c'est écran noir quoi, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien et pourtant on vous demande de garder confiance. Gardez confiance en vous et en l'univers. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle de tranquillité au niveau sentimental. Donc, dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, eh bien, tout se passe bien. Mais même pour ceux qui sont célibataires, j'ai pas l'impression qu'il y a de pression, justement, plus forte que d'autres. En fait, voilà, bah, si vous êtes en mode célibat, eh ben, c'est très bien aussi. Vous le vivez très très bien. Justement, ça vous permet de sortir. Ça vous donne une certaine liberté que vous aimez quand même les béliers. Attention, on vous parle de jalousie dans votre couple. Ok, bon. On vous parle de jalousie. Donc si faites attention si vous êtes en couple à ce qu'il n'y ait pas une troisième personne qui vienne peut-être essayer de vous piquer votre femme ou votre homme. Faites attention justement à une personne qui pourrait vouloir créer les disputes, les mésententes vraiment, ou alors des sous-entendus. Il pourrait y avoir ce genre de personne autour de vous qui fait des sous-entendus qui ne sont pas appropriés. Mais j'ai envie de vous dire, pas de panique, parce que vous avez la victoire. Donc on vient vous dire avec cette carte de la victoire, cette carte de la tranquillité, que quoi qu'il arrive, la personne avec qui vous êtes, elle est fidèle. Donc ça c'est plutôt très positif et elle ne va pas y aller cette personne. Donc ça c'est très très bien. Donc là c'est vraiment... si vous avez quelqu'un de jaloux à côté de vous, bah voilà, vous lui faites une petite réflexion comme quoi vous avez compris son jeu et puis basta, vous passez à autre chose. Hein. Ne vous prenez pas la tête si vous avez quelque chose comme ça qui arrive dans votre vie au mois de mars. Voilà,
faut laisser couler parce que en fait ça va couler tout seul quoi. La personne elle s'est fait des films, cette troisième personne s'est fait des films et malheureusement ça va pas fonctionner pour elle. Donc on se prend pas la tête. Attention aussi aux personnes célibataires qui justement eux profitent de leur liberté, qui peuvent sortir. Ça peut encore générer certaines jalousies auprès des amis, auprès des connaissances, de la famille. Se dire oh là là mais toi tu sors beaucoup, tu rencontres beaucoup de monde, voilà. Mais tout ça aussi c'est le genre de réflexion qui suscite encore une fois de la jalousie. Hein. Donc bon essayez de rester discret puis vous serez gagnant encore. J'ai envie de vous dire encore une fois, mais je crois que je le dirai dans toutes mes vidéos, des gens jaloux. Mais il y en a à tous les coins de rue, malheureusement. Partout. Ça ressort dans tous les tirages. Vraiment, c'est quelque chose... Donc, tracez votre route. Hein. S'ils sont jaloux, c'est qu'ils aimeraient être à votre place. C'est plutôt positif. Hop. Alors, on va regarder le 77 d'Aliaské. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il vient nous parler du temps. Ensuite, on va avoir l'abondance. On va l'appeler comme ça. La résurrection... Eh ben dis donc, dis donc, mais rien que ça, attendez, là on monte les marches, là on a le triomphe, là ici on a la sexualité, et ici on a le lit. Hop, juste lever un petit peu tout ça pour que vous voyez bien la dernière carte. Pardon Bouddha, tac, 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 et tac, ça devrait être mieux, voilà. Alors, ici on a la carte du temps. Alors, avec cette carte du temps, on vient vous dire qu'il y a des choses qui viennent à vous. Il y a une élévation qui arrive ici avec la carte 9, la carte des marches. Il y a des choses qui se font. Peut-être que ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, patience les béliers. Piano, piano. On respire. Ça va le faire. Vous y arrivez. Pas de problème. Ça peut être aussi la notion de... Ça a pris du temps, justement, pour que cette manifestation se mette en place. Je dis ça pourquoi? Parce qu'à côté, ici, j'ai la carte du triomphe qui est à côté de la carte des marches. Donc, finalement, ce triomphe, il vient, pour moi, s'acter tout de suite. Mais peut-être que vous avez trouvé le temps long, justement, avant d'arriver là. Ça veut dire que vous avez bossé, ça veut dire que, voilà, vous avez dû être patient. Et bon, tout ça, ce sont des belles qualités. Là, on vous dit que vous êtes à dans votre projet, en tous les cas, ou dans vos projets, vous êtes dans une finalité. Ok, donc il va y avoir un changement de cycle pour vous. Hein. Ensuite, on voit qu'il y a encore la carte du temps, on a la carte de l'abondance et la carte de la résurrection. Donc là, cette carte vient nous parler de transformation, vient nous parler de changement. C'est un peu, pour moi, elle ressemble un petit peu à la carte de la mort dans le tarot. C'est-à-dire que voilà, on peut renaître de ses cendres. Vous voyez, c'est un changement, un nouveau cycle qui arrive, un changement abondant finalement. Hein. Ça va vous apporter énormément de choses, beaucoup de positifs dans votre vie. Encore une fois, cette notion de temps. Alors peut-être que ça va prendre, avant de se manifester, ça va prendre quelques jours, pourquoi pas parler en semaine hein, même, pour que ça se mette vraiment en place et pour que vous puissiez ressentir la complète abondance au fond de vous. Peut-être qu'au début ça va être un petit peu perturbant, parce que les changements sont toujours perturbants, mais ils s'avèrent toujours bénéfiques aussi. Donc si c'est le cas, prenez votre mal en patience parce que c'est que du bon qui arrive pour le bélier. Ensuite, on va voir ici la transformation avec la carte de la sexualité. Donc là, on vient vous dire qu'effectivement, il y a une modification énergétique qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, c'est normal puisque vous arrivez dans votre année astrologique. Vous entamez une nouvelle année. Donc pour vous, c'est le départ de quelque chose, d'accord? Vous allez finir votre année là avec les début mars et après vous allez partir vraiment sur autre chose. Donc votre énergie va se renouveler également. Ça peut être l'énergie sexuelle, peut-être que vous aviez aussi des petits soucis au niveau de votre sexualité. On vient vous dire également que ça va changer, que c'est en train de se transformer. Si vous aviez aussi, pourquoi pas, on me parle peut-être de problèmes gynécologiques, c'est possible, ça arrive. Ça est en train de tout se remettre en place. Vous êtes en train de reprendre vraiment toute l'énergie vitale dont vous avez besoin. Ça peut être un nouveau cycle créatif qui vient à vous. De nouvelles idées, de nouvelles ambitions. Parce que l'énergie sexuelle, pour moi, c'est l'énergie vitale.
Et du coup, ça peut être, voilà, l'énergie vitale, c'est l'énergie qu'on a et celle qui nous donne envie de créer, ok? Si on parle de sexualité, on va dire procréer. Et donc, du coup, on peut avoir aussi des inspirations qui viennent d'un coup. Voilà, on a de l'intuition, on a du flair, on a envie de, voilà, on a envie de faire plein de choses parce qu'on a plein de choses qui se mettent en place aussi dans l'imaginatif, dans le rêve. Et donc, on aura peut-être envie de le matérialiser. C'est possible. Ensuite, eh bien, écoutez, on a l'abondance ici, on a le triomphe et on a le lit. Donc, pour moi, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin vous reposer. Suite peut-être à beaucoup d'efforts qui ont été donnés, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bien justement, maintenant on vous dit c'est bon, tu peux ralentir, tu calmes-toi, c'est bon. L'abondance elle est là, la joie, le triomphe, mais quelle carte magnifique. Le triomphe, voilà, on a tout accompli, on est au top de sa vie quand on a cette carte-là. En plus elle est centrale, donc c'est vraiment, c'est en adéquation avec tout ce qu'on a vu jusque-là, hein. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, c'est incroyable. Et donc maintenant, moi, cette carte de lit vient me dire que vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous calmer, vous pouvez lever le pied, vous pouvez vous accorder du temps pour vous et peut-être aussi pour vos amis. Peut-être que voilà, on a mis peut-être des gens de côté par rapport à tout le travail que l'on a donné pour en arriver là. Parce que quand on a des cartes de triomphe comme ça, c'est qu'on s'est donné, hein, c'est pas gratuit tout ça, hein. Et bien maintenant, on vous demande de profiter, de lever le pied vraiment et de faire attention à vous, ok? Et de régénérer aussi par le biais du sommeil, pourquoi pas, votre énergie, hein. Ça peut être en lien. Eh bah dis donc, ça envoie du steak, hein, tout ça, hein. Hop. Allez, l'élévation, on va la mettre là. L'oracle divinatoire d'Algariel, et bah écoutez, il va pas vous dire autre chose que finalement ce qu'on vient de vous dire, puisqu'on a la carte 26, donc c'est la carte qui vient vous dire qu'effectivement vous êtes en pleine vitalité, vous êtes en pleine croissance, vous êtes solide, vous êtes en pleine santé également, c'est important de le dire. Les choses, encore une fois, on l'a vu hein, avec le 77, votre énergie vitale est en train de se remettre en place, donc c'est très 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 positif. C'est la carte qui apporte la joie et qui apporte le bonheur aussi, tout simplement. On s'épanouit comme une fleur peut s'épanouir et tout devient aussi beau tel qu'une fleur peut l'être également. Attente, encore une fois on vous demande d'attendre, alors peut-être que ce succès, ce bonheur, il sera peut-être pas à la minute tout de suite, il va falloir peut-être encore patienter quelques temps, mais ça me semble quand même très imminent en tous les cas. On vous demande les béliers d'être patients. Franchement, pour connaître beaucoup de béliers, je sais que le bélier a du mal avec la patience. Je critique pas parce que je suis exactement pareil et je suis pas bélier, mais voilà. Donc là, on vous demande d'être patient pour que tous les derniers détails se mettent en place simplement, ok? Nouvel amour, Mazette. C'est génial. C'est-à-dire que là, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour tous ceux qui sont célibataires, c'est vraiment super. On vient vous dire que oui, il y a de la rencontre, que oui, vous allez... alors ça peut être de la rencontre. Si vous avez envie ça peut être des flirts aussi, hein. Ça peut être vraiment de nouveaux partenaires. Enfin voilà. Si vous n'avez pas envie de vous ancrer dans un nouvel amour, en tous les cas, on vous dit qu'effectivement, il y aura des rencontres plus ou moins éphémères, mais il y en aura. Et ici, pour ceux qui ont vraiment envie de s'installer dans une relation, il y aura également cette opportunité, ce nouvel amour, cette nouvelle petite étincelle chez les béliers. Franchement, il n'y a pas une carte qui dit que ça va mal se passer. Vraiment. Et croyez-moi que j'ai pas fait exprès, hein, je sais pas. Moi, quand je tire les cartes, je les vois pas, je les regarde pas avant, mais là, elles sont vraiment superbes. C'est vraiment génial. Je suis vraiment très contente pour vous. Alors ensuite, eh ben, écoutez, on a deux cartes. On a deux cartes pour l'oracle de la spiritualité. On va commencer par la première, le karma. Alors, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Ok, ben ça c'est top. C'est-à-dire que
quoi que vous êtes en train de vivre, on vient vous dire que vous allez avoir une deuxième chance, clairement. La chance de refaire les choses et de les faire différemment pour qu'elles fonctionnent cette fois. Encore une fois, on a cette notion de mutation, de transformation qui arrive dans votre vie, de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, encore une fois, de dissiper ce qui a été fait dans le passé. Très belle carte. Et ensuite, on a le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Ben dis donc, suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Eh ben dis donc, franchement, c'est magique ça aussi, hein. Donc là, encore une fois, on vous dit que vous envolez vers de nouveaux sommets. Donc il y a encore une fois cette notion de réussite, hein. Quand on arrive au sommet, c'est que on a galéré pour monter, mais finalement on y est, on n'a rien lâché, on a continué, on a fait force de courage, de bravoure, de détermination. Donc là, vous récoltez simplement les lauriers en fait que vous méritez, ou les graines que vous avez semées. Donc c'est top. Donc profitez-en, hein. Vous avez du coup un moment de répit, hein, avant de recommencer tout ça. Donc continuez. Franchement, vous avez des cartes qui sont magnifiques, les béliers. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon anniversaire pour ceux qui passeront dans le bélier au mois de mars. Et puis, je vous embrasse très fort. Allez, bye.